Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Nous continuons bi'idhnillahi ta'ala nos audios dans la purification du cœur. Nous étions arrivés au livre Les dégâts de la langue. Et nous avions vu 4 premiers points. Le premier dégât, c'est le fait de parler de ce qui ne nous concerne pas. Nous avions vu le deuxième dégât, c'est de verser dans des conversations vaines et inutiles. Le troisième dégât, c'est la hâblerie et la phraséologie qui consiste à pérorer, à parler pour se vanter et affecter l'éloquence. Nous avions vu aussi le quatrième dégât qui était l'obscénité, les insultes, les indécences. Aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons voir le cinquième dégât qui est la plaisanterie. Pour les plaisanteries faites rarement, elles ne sont pas interdites si elles se font sur la vérité. Alors, il n'est pas interdit de plaisanter, d'accord ? Il n'est pas interdit de plaisanter, mais il ne faut pas que cela devienne habituel. Et surtout, il ne faut pas qu'elle soit basée sur un mensonge. L'auteur nous dit les plaisanteries faites rarement, donc occasionnellement, on peut plaisanter, on peut rigoler, mais si elles se fondent sur la vérité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donc le prophète sallam plaisantait, mais ne disait que la vérité. En effet, il a interpellé un homme en ces termes. « Ô toi qui as 2 oreilles !» À un autre, il a dit « Nous allons te porter sur le petit de la chamelle. » Et à une vieille dame, il a dit « Aucune vieille n'entrera au paradis. » Ensuite, il a récité ces versets « C'est nous, en vérité, qui nous avons créé les houris d'une façon parfaite. Nous les avons faites vierges, aimantes et d'égale jeunesse. » Il a dit à un autre « Ton mari qui a de la blancheur dans les yeux. » Donc on voit que par rapport à ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plaisantait, avait de l'humour, mais basé sur la vérité. Ainsi, il y a 3 choses dans les plaisanteries du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, c'est le fait qu'elle procède de la vérité, comme on a dit. Elle ne doit pas venir d'un mensonge. La deuxième, c'est le fait qu'elle soit échangée avec les femmes, les enfants et ceux qui ont besoin d'être éduqués parmi les êtres faibles. D'accord ? Et le troisième, c'est quoi ? C'est le fait qu'elle soit rare. Le prophète sallam, il faisait, donc premièrement, c'est que sa plaisanterie provient de la vérité, et deuxièmement, il faisait des plaisanteries à des gens, des êtres qui en avaient besoin, un peu de plaisanterie. D'être trop dur, ce n'est pas bon. Et la troisième, c'est qu'elle soit rare. Ainsi, celui qui veut faire beaucoup de plaisanteries ne doit s'en servir que comme preuve. Car le statut de ce qui est rare diffère de celui qui existe en permanence. Donc il faut faire attention de ne pas rentrer dans un autre extrême, et c'est ce qu'on voit un peu aussi aujourd'hui. Certaines personnes, même dans la da'wa, sont sans cesse dans la rigolade, sans cesse dans la plaisanterie. Et au bout d'un moment, on ne prend plus ça au sérieux. Il ne faut pas oublier qu'on parle de religion, on parle de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, nous a ordonné, nous a interdit. Alors il faut un minimum de sérieux. Et on peut voir aujourd'hui certains prêcheurs ou certaines personnes rire sans cesse et plaisanter sans cesse dans la da'wa. Ce n'est pas le juste milieu. Le juste milieu consiste à de temps en temps plaisanter, mais il faut que cela reste rare. En effet, si un homme passe des jours et des nuits à regarder les jeux des Éthiopiens et donne pour preuve le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était mis debout pour Aïcha et lui a permis de regarder ces Éthiopiens jouer, cet homme serait dans l'erreur en raison de la rareté de ce fait. Donc là, l'auteur nous donne un exemple. À l'époque du prophète sallam, celui-ci avait permis à Aïcha radiyallahu anha de regarder ce genre de jeu-là. Mais si une personne vient et le regarde jour et nuit et donne ça comme preuve, alors certes, ce serait une erreur. C'est dire que l'excès en matière de plaisanterie et le fait de s'y adonner tout le temps sont interdits, parce qu'ils font perdre la dignité et provoquent la haine
et le ressentiment. Quand on a usé modérément, comme dans le genre des plaisanteries du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un procédé qui apporte la détente et le repos de l'âme. Alors, comme pour tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant dans le livre, il y a un juste milieu. Ni dans l'excès, ni dans le laxisme. Il faut savoir plaisanter au moment où on doit plaisanter. Il faut savoir être sérieux au moment où on doit être sérieux. La personne qui est tout le temps sérieux, alors ça ne repose pas l'âme. Hein? Ça ne repose pas l'âme et c'est dur. Les gens, ils ont du mal à l'écouter. Et la personne qui est tout le temps dans la plaisanterie ne sera plus pris au sérieux. Ensuite, le 6e dégât, c'est l'ironie et la moquerie. Cette attitude renferme du mépris, de la dérision, ainsi que la mise à nu des défauts et des imperfections d'une manière qui fait rire. Le fait de se moquer de quelqu'un sur une imperfection. Et aujourd'hui, avec les spectacles d'humour, c'est devenu très populaire. Ceci est exprimé soit à travers l'imitation des actes et des paroles, soit à travers les allusions et les gestes déplacés. Mais tout ceci est interdit par la loi religieuse, car cette interdiction est attestée par le Coran et par la Sunna prophétique. Le fait de se moquer du physique des personnes, des manières des personnes en les imitant. Le 7e dégât, c'est la révélation du secret, le non-respect de la promesse et le mensonge dans les paroles et les serments. Tout ceci est interdit sauf quelques dispenses comme le mensonge devant l'épouse et dans la guerre. Le mensonge est interdit de façon mutlaqan sauf quelques dispenses, et donc il donne l'exemple de mentir à son épouse, de lui dire tu es la plus belle femme du monde et ainsi de suite, ou dans la guerre pour les stratégies militaires. La règle fondamentale qui régit cette question est la suivante. Pour tout but louable qu'on ne peut atteindre qu'au moyen du mensonge, s'il s'agit d'un but licite, il y a permission de le faire. S'il s'agit d'un but obligatoire, il y a obligation de le faire. Cela, dit-il, convient de se prémunir contre le mensonge autant que cela est possible. Donc la règle ici, c'est quoi? C'est que pour tout but louable, le fait de stratégie de guerre, derrière il y a un but louable, c'est de gagner la guerre. Le fait de faire des compliments extravagants à son épouse, c'est le fait d'augmenter l'amour. Donc pour tout but louable qu'on ne peut atteindre qu'au moyen du mensonge, il s'agit d'un but licite, alors il y a permission de le faire. Par ailleurs, les insinuations et les allusions sont permises en raison de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans les allusions une alternative au mensonge. Mais les allusions ne sont valables qu'en cas de nécessité. Car en dehors de la nécessité, elles sont répréhensibles dans la mesure où elles ressemblent au mensonge. Comme exemple sur les allusions, citons ce qu'a rapporté sur Abdullah ibn Rawaha. Il a eu des rapports avec sa servante. Sa femme l'ayant su, prit une lame et arriva au moment où il quittait la servante. Elle lui dit « L'as-tu fait » Il répondit « Je n'ai rien fait ». Elle lui dit « Ou bien tu lis le Coran, ou bien je te transperce avec cette lame. » Il lui répondit en vers « Alors qu'il y a parmi nous l'envoyé d'Allah Azza wa Jal qui récite son livre, lorsque apparaît à l'orée de l'aube une faveur sublime, il passe sa nuit éveillé en s'arrachant de son lit, à un moment où les paupières des impies s'alourdissent par le sommeil. Il nous a fait voir la guidance après la cécité, et nos cœurs croient avec certitude ce qu'il a annoncé arrivera. Sa femme lui dit « Je crois bien en Allah et je ne crois pas ce que j'ai vu. » De même, lorsque l'on demandait chez lui, un Nakhi'i disait à sa servante « Dis-leur, cherchez-le dans la mosquée. » Donc là, on voit par rapport à ces récits que les allusions sont permises et sont une alternative au mensonge, mais simplement donc en cas de nécessité. Le 8e dégât, c'est la médisance.
Il y a dans le Coran al-Karim des passages sur son interdiction où celui qui la pratique est assimilé à quelqu'un qui mange de la chair morte. Par ailleurs, il est dit dans le hadith, votre sein, vos biens et votre honneur vous sont interdits. D'accord? Votre sang, vos biens et votre honneur vous sont interdits. De même, Abu Barza al-Aslami rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Ô peuple de ceux qui ont cru avec leur langue, sans que la foi ne parvienne à leur cœur, ne médisez pas les musulmans, et ne fouinez pas dans leurs affaires pour exhiber leurs défauts. Car celui qui poursuit les défauts de son frère, Allah poursuivra ses défauts. Et celui dont Allah poursuit les défauts, il le dévoile même au fond de sa maison. Subhanallah. La menace de dévoiler les affaires et les défauts des musulmans. La personne qui essaiera de dévoiler, d'exhiber les défauts des musulmans, alors Allah subhanahu wa ta'ala va se charger de dévoiler les défauts de cette personne-là, même au fond de sa maison, là où personne ne peut le voir, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans un autre hadith, prenez garde à la médisance. Car la médisance est pire que la fornication. Subhanallah. En effet, l'homme fornique et boit du vin puis se repent, et Allah accepte sa repentance. Mais celui qui s'adonne à la médisance, Allah ne lui pardonne pas tant que sa victime ne lui a pas pardonné. Subhanallah. Ajib, wallah. La personne qui fornique, qui a des rapports hors mariage, alors la médisance est pire que cela. Car la personne qui a fait cet acte odieux, la fornication, derrière se repentira Allah subhanahu wa ta'ala et Allah lui pardonnera. C'est entre lui et Allah. Alors que la médisance, il ne sera pas pardonné tant que sa victime ne lui aura pas pardonné. Subhanallah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner nos péchés, de pardonner nos fautes si nous sommes tombés dans la médisance et d'effacer ce qu'on a pu faire avant et de jamais nous faire retourner à cette médisance. Ali ibn al-Hussein a dit: prenez garde à la médisance, car c'est le sel des hommes vils. Du reste, les hadiths et les traditions à ce sujet sont nombreuses et notoires. Na'am, subhanallah. Les hadiths et les traditions sur la médisance sont nombreux. Personne ne peut dire que je n'étais pas au courant qu'il était interdit de médire. Et la médisance signifie ceci. Tu dis de ton frère absent ce qu'il déteste, si on lui transmet que cela porte sur une déficience dans son corps, comme une faible vue, le fait d'être borgne, le strabisme, d'être chauve, de grande ou de petite taille, etc., ou sur son caractère, comme lorsque tu dis il est de mauvais caractère, il est avare, il est orgueilleux, etc. Ou sur sa tenue, comme lorsque tu dis il laisse traîner ses vêtements, ou il a des manches très larges, ou ses vêtements sont sales, etc., etc. C'est ça la médisance, c'est de dire sur ton frère absent ce qu'il déteste si on lui transmet. Subhanallah. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur la médisance et il a dit: c'est que tu dises sur ton frère ce qu'il n'aime pas. On lui a dit: vois-tu, et s'il y a chez mon frère ce que j'affirme, et si ce que je dis c'est bien sur ce frère-là, alors l'envoyé d'Allah Azza wa Jalla a dit: si il y a chez ton frère ce que tu affirmes, tu as médit de lui, et s'il n'y a rien, tu as calomnié. Donc la médisance, c'est de dire une chose sur ton frère qu'il n'aime pas, mais qu'il a bien réellement. Le fait qu'il soit grand, qu'il soit petit, le fait, et ainsi de suite. Et la calomnie, c'est le fait que toi, tu aies inventé une chose sur ton frère qu'il n'a pas. Bien sûr, cela est pire. Sache que tout ce qui dénote le dénigrement relève de la médisance. Qu'il soit formulé par des mots ou par d'autres moyens comme le clin d'œil, ou l'allusion, ou l'écriture à l'aide de la plume, car la plume est l'une des deux langues,
Mais la pire des médisances est celle des pseudo-ascètes hypocrites qui disent, lorsqu'on mentionne quelqu'un devant eux, louange à Allah qui ne nous a pas éprouvés par l'accès auprès du sultan et l'humiliation pour quémander ce qui est éphémère, ou qui disent, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le manque de pudeur, ou nous implorons Allah Azza wa Jal la bonne préservation. En effet, ils unissent au dénigrement de celui qui est mentionné leur propre compliment. Subhanallah. Ces gens-là, quand on va leur mentionner quelqu'un, ils vont unir entre deux choses. Premièrement, dénigrer la personne en disant Alhamdulillah qu'Allah ne nous a pas fait de ce genre de personnes-là, mais en même temps, ils se mettent dans ce que nous, on n'est pas comme lui. Donc, ils critiquent la personne et en même temps, ils se louent. Subhanallah. Il arrive aussi à l'un d'eux de dire, lorsqu'on leur mentionne quelqu'un, le pauvre. Il subit un terrible malheur. Qu'Allah nous accorde la repentance, à lui et à nous. Cet homme montre qu'il fait une invocation tout en cachant ce qu'il vise. Subhanallah. Sache aussi que celui qui entend les propos de la médisance, y participe et il ne peut se débarrasser du péché de l'avoir écouté qu'en le désapprouvant avec sa langue. S'il a peur, qu'il le fasse avec son cœur. Et s'il peut se lever ou couper la parole en parlant d'autre chose, il est tenu de le faire. Personne qui participe à une assemblée où la médisance commence à avoir. Donc c'est pas tout le fait de faire l'acte avec la langue ou avec la plume, c'est le fait aussi de participer à cette assemblée. La personne qui entend ce genre de propos dans une assemblée avec ses camarades, il a plusieurs possibilités. Soit il fait arrêter ce péché avec la langue, au pire des cas s'il a peur de ces gens-là avec le cœur, et s'il peut se lever ou faire couper la parole, alors qu'il le fasse. Et on rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui en présence de qui on a humilié un croyant sans qu'il lui en porte secours, Allah subhanahu wa ta'ala l'humiliera devant toutes les créatures. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: à celui qui défend un croyant contre un hypocrite qui le dénigre, Allah lui enverra un ange pour protéger sa chair au jour de la résurrection des flammes de la géhenne, les flammes de l'enfer. Donc à nous tous, quand nous entendons un musulman qui se fait critiquer, qui se fait médire, calomnier, de protéger ce musulman-là, de faire cesser cette calomnie, et en plus de ça, derrière de le louer et de le protéger. Ayant vu son affranchi qui médisait en compagnie d'un esclave sur un autre homme, Omar ibn Utba l'a interpellé en ces termes: malheur à toi, épargne à tes oreilles d'écouter les obscénités, au même titre que tu épargnes à ton âme de les proférer, car celui qui écoute est l'associé de celui qui parle. Il n'a fait que regarder le mal dans son propre réceptacle et la vider dans le tien. Subhanallah. D'ailleurs, si on parvenait à remettre le mot d'un obscène dans sa bouche, celui qui le remet en serait ravi et celui qui l'a proféré en serait malheureux. Du reste, on rapporte de nombreux hadiths relatifs aux droits du musulman sur son semblable qu'on a évoqués dans le livre sur l'amitié et les compagnons. Donc voilà pour les différents dégâts de la langue. Alors à nous, au jour d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, de travailler sur cela, d'éviter de rentrer dans ces types de dégâts de la langue, à savoir de parler de ce qui ne nous regarde pas, de rentrer dans des conversations qui sont inutiles, qui sont vaines, qui évoquent des actes de désobéissance. Et ça, c'est aussi une chose qui est terrible, de parler des choses, d'actes de désobéissance, comme si c'était quelque chose de normal, alors qu'on devrait avoir honte. Des obscénités, donc se préserver des obscénités, des insultes. Donc pour tous ceux qui ont du mal, qui ont eu une habitude d'obscénité ou de dire des mots, des gros mots, des insultes, alors il faut faire le travail, Inch'Allah, d'essayer d'arrêter. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain, mais de faire l'effort. Premièrement, d'avoir l'intention.
de se dire maintenant à chaque fois que je vais dire une obscénité, je vais pour commencer me reprendre en main. Je vais reprendre mon âme en main et dire écoute, là ce que tu as fait, non, on ne dit pas ça, c'est contraire à l'islam. Ne recommence pas. Hein? Ensuite, on avait dit l'ironie et la moquerie, le fait de se moquer des gens. Hein? Le fait de révéler les secrets. Et la médisance et la calomnie. Donc au jour d'aujourd'hui, on essaye, Inch'Allah, d'éviter tout ça. On essaye de se remettre en question. Et nous verrons dans le prochain audio, Inch'Allah, les motifs générateurs de la médisance et ses remèdes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, de nous mettre sur le droit chemin, d'écouter ces audios sur la purification du cœur avec une intention de changement nous-mêmes, hein, car la base de tous ces audios, c'est de pouvoir changer, de travailler notre intérieur pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, que notre intérieur soit meilleur que notre extérieur, c'est-à-dire que notre rapprochement, notre spiritualité, nos actes de dévotion soient plus intenses que ce qu'on veut bien faire montrer aux gens. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous prémunir contre la médisance et tous les méfaits de la langue. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tawfiq, la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, de nous faire rentrer au paradis pour l'éternité. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.